On parle donc de la guerre d'Algérie, de la torture, des exactions de l'armée française et celle du FLN. Alors, est-ce une polémique à rallumer? En tout cas, le président de la République a choisi de le faire en reconnaissant la responsabilité de la France dans la torture à Alger d'un jeune militant communiste, Maurice Audin, et en allant même voir la veuve de Maurice Audin aujourd'hui en banlieue parisienne. C'est le célèbre mathématicien Cédric Villani, également député En Marche, qui est à l'origine de cette démarche. Pour lui, il est temps de regarder l'histoire en face. On l'écoute. Emmanuel Macron, et pour moi c'est historique, va reconnaître la responsabilité de l'État dans cette disparition. Va reconnaître que la vérité, c'est que Maurice Audin faisait partie de tous ceux qui ont été victimes d'un système. Et le président également s'attachera à faire de ce moment un moment non pas d'accusation, mais un moment de vérité, un moment où on regarde l'histoire en face et où on prend bien garde de ne pas jeter le blâme sur tout le monde sans distinction, mais on invite tout le monde à parler et à penser les plaies. Yvan, il faut se parler, penser les plaies, comme le dit Cédric Villani. Il n'en est pas grand temps maintenant sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie. Je trouve qu'il y a une sorte de jouissance malsaine concernant cette période algérienne à vouloir systématiquement relater les culpabilisations, les culpabilisations de la France. Enfin, en tout cas, de ne voir que la France qui pourrait être coupable, alors que des exactions, il y en a eu sans doute dans l'armée française, il faut les noter, mais il y en a eu également de la part du FLN. C'était les exactions des uns répondaient aux exactions des autres. Les violences étaient symétriques. Or, les repentances sont toujours unilatérales, et c'est cela qui me choque. Que la vérité soit dite, naturellement, cela va de soi, c'est un rôle des historiens de dire ce qui s'est passé. Il faut ouvrir les archives et il faut dire s'il y a eu des tortures, dire qu'il y a eu des tortures, bien sûr. Mais pourquoi, à chaque fois, vouloir faire de ces actes de vérité ensuite des actes politiques qui répondent, dans le fond, à des pressions de minorités? Ça répond à l'exigence du Parti communiste, ça ravive la plaie de la guerre d'Algérie qui n'est pas fermée. Cette plaie-là, elle est encore vivace auprès de populations algériennes, françaises, qui ont encore des comptes à rendre avec l'ancien colonisateur. Donc pas nécessaire trop tôt. Mais c'est pas nécessaire, c'est inutile, surtout c'est inutile. Est-ce que, sur ce sujet, repentance ou volonté de faire la lumière sur un épisode bien précis de ces événements? C'est aussi un débat entre Français, pas seulement entre Français et Algériens, puisque Maurice Audin est français, et que Emmanuel Macron, je crois, a été voir sa veuve. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a 25 ans, c'est un jeune père de famille, et il disparaît. Et en fait, il disparaît, c'est-à-dire qu'elle se retrouve seule, elle ne sait pas où est son mari, et au fond, il faut donc plus de 50 ans pour reconnaître la vérité. Ça avait commencé à être dit par François Hollande, qui a parlé du fait qu'il avait été tué dans le cadre de ce régime spécial en fait, de détention, de rétention qui était autorisé avec des interrogatoires. On est en pleine bataille d'Alger. On est en pleine bataille d'Alger en 1957. Et ce qui est intéressant aussi, il faut s'en rappeler, c'est que déjà en 1957, on a des militaires comme le général de Bollardière qui s'opposent à la torture. Donc il y a déjà des débats en 1957 entre Français. Et donc moi, je ne renverrai pas en fait aux Algériens, d'ailleurs que les Algériens n'ouvrent pas leurs archives et ne reconnaissent pas forcément leurs responsabilités. Moi, je trouve que c'est l'honneur de la France de reconnaître la sienne et que c'est un débat entre Français, que ça concerne quelqu'un... Je veux dire, il s'agit de reconnaître les faits. Et ce que je regretterais juste, c'est que ça ait pris tant de temps et que ce soit Emmanuel Macron qui le fasse aujourd'hui, parce que du coup, c'est plus vraiment, à mon avis, l'occasion de faire un grand débat historique ou de réfléchir en termes de responsabilité. C'est plus reconnaître une responsabilité à l'égard d'un individu, d'un jeune père de famille qui a disparu. Et c'est terrible, on le sait, de ne pas savoir où sont passés les disparus. Nicolas Vidal, c'est un sujet pour vous, ça. Oui. Alors, honneur de la France, débat entre Français, comme le dit Lucie Schmitt, ou repentance inutile? Moi, je suis d'accord sur un premier point. Effectivement, la France doit affronter son passé. Il faut aussi rappeler le contexte historique de la guerre d'Algérie, du push d'Alger, la bataille d'Alger en 1957. On rappellera aussi que c'est le gouvernement socialiste qui a demandé que l'armée remette de l'ordre. Et j'irai immédiatement dans le sens d'Yvan Rieufol. Effectivement, la France aurait son passé, c'est une chose, mais on ne peut pas garder sur le passé que les choses qui ont les périodes noires de l'histoire de France. Il faut aussi, la France a une histoire séculaire et on ne peut pas aujourd'hui enlever certains grands héros et puis après ne faire que le focus sur des éléments qui ont été tragiques de la guerre d'Algérie, c'est une chose. Et je pense qu'effectivement, c'est toujours compliqué aujourd'hui de regarder l'histoire sous des aspects un peu partisans. Voilà, c'est mon avis. Marc Landré, on a évoqué le sujet rapidement. Avant point de vue, vous dites
Moi, j'étais pas née. J'étais pas né, hein, et donc si j'étais pas né, le président de la République l'était encore moins, parce qu'il est plus jeune que moi. Je connaissais pas cette histoire, je connaissais pas Maurice Audin. Je pense que comme une ultra grande majorité de Français, on découvre ça aujourd'hui. Et surtout, moi, la réflexion que je me fais, c'est que c'était à 60 ans. Je dis pas que c'est pas important, je dis pas qu'il faut pas en parler, mais c'était à 60 ans et c'était un autre temps. C'était d'autres mœurs, c'était d'autres pratiques, c'était un autre monde. On n'a pas connu la guerre. Moi, j'ai pas connu la guerre en Algérie. Je pense que peu de personnes encore en France ont connu cette période-là. Il y avait des choses qui se faisaient, qui ne se font plus aujourd'hui, qui pouvaient se justifier ou pas. Je pense que c'est le rôle effectivement des historiens que d'ouvrir les pages de l'histoire. Des historiens, mais pas des politiques. Et pas des politiques, ça sert à quoi? Pas grand-chose, à mon avis. Et je vais juste rappeler quelque chose. Ce que disait, on n'en a jamais parlé ici, donc je vais le faire avec le premier, Jean-Jacques Goldman, dans une chanson qui s'appelle « Né en 17 à Leidenstadt ». Il se demande dans cette chanson qu'est-ce qu'il aurait fait lui si en 17 il était né de l'autre côté de la barrière. Il n'avait pas été français, il était né allemand. Et que 30 ans, 20 ans après, parce qu'il aurait été rendu misérable, il aurait été défait par l'armée française, il n'aurait pas eu cette envie de vengeance. Voilà, moi je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne sais pas comment vivaient les gens à Alger à cette époque-là, ni ce que faisaient les Français. La torture, on sait qu'il y en avait. Je veux dire, Le Pen l'a dit, qu'il avait torturé à cette époque-là en Algérie. On ne le découvre pas aujourd'hui. Le dossier Audin, il a été emblématique de la cause des indépendantistes et des Français qui étaient de leur côté. Donc c'est vrai que c'est encore à fleur de peau, Lucille Schmitt, sur ce côté. Est-ce qu'il ne faut pas fermer effectivement la page maintenant, comme le dit Marc, 60 ans après? Marc a raison de souligner le côté... en Algérie, c'est pareil. Je ne sais pas quel est le pourcentage des Algériens qui ont moins de 25 ans, mais c'est beaucoup plus qu'en France. Donc, c'est peut-être autour de 50-60%. Donc, effectivement, ce sont des faits qui sont ignorés d'une grande majorité des Algériens, plus qu'en France. Et chez nous, c'est vrai qu'on s'est repenché sur qui était Maurice Audin, on a pu se le demander. Mais moi, je trouve au contraire que c'est plutôt bien. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que j'aurais préféré que ça soit fait avant. Peut-être quand ceux qui l'ont vécu pouvaient se dire tiens, oui, ça me rappelle quelque chose. Mais je trouve que prendre conscience du fait que ça a été un grand débat, notamment que les catholiques ont joué un rôle très important au moment de la guerre d'Algérie, y compris les appelés, pour dire moi je ne veux pas torturer. Il y a eu quand même des cas emblématiques. Et ce qui s'est passé en 1957, c'est qu'au moment de la guerre, la bataille d'Alger, les choses se nouaient avec des Français qui étaient en Algérie. Ensuite, ça a été repris par des intellectuels, ça a été plus abstrait quelque part, dans les années 60-61, quand c'était De Gaulle qui était au pouvoir. Et en revanche, en 1957, il y a eu quelque chose qui venait du terrain. Et donc moi, je trouve que c'est assez superbe. J'ai un point de vue assez inverse, peut-être parce que c'est lointain, qu'on puisse, ça me semble être un truc démocratique, qu'on puisse revisiter notre histoire, et y compris reconnaître que la disparition de quelqu'un, même quand on n'est pas d'accord avec lui politiquement, c'est quelque chose de terrible et qu'en démocratie, on ne peut pas faire disparaître les gens. Et la torture, entre nous, ça continue à exister beaucoup dans le monde. Yvan, un mot là-dessus. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que la France se rehausse à vouloir systématiquement battre sa coulpe et à vouloir systématiquement dire que c'est elle qui est coupable. En plus, ici, en accusant l'armée, j'attends d'avoir les réactions de l'armée, parce que c'est l'armée française que l'on désigne là comme étant coupable. Dans le fond, c'était peut-être à l'armée française d'avoir à faire son mea culpa. Sur le dossier Audin, sans rentrer dans les détails, c'est un débat sans fin, mais plusieurs, et notamment le général Ossarès, avant de mourir, avait reconnu la responsabilité de l'armée dans la torture. Donc à la limite, on peut s'étonner qu'il faille tant de temps pour reconnaître des faits. Les faits étaient connus, c'est pas ça. Juste précisément, il y a, je trouve, une sorte de plaisir malsain à vouloir à nouveau, le président de la République actuelle avait déjà dit de la colonisation qu'elle était un crime contre l'humanité, parlant de la colonisation algérienne, et donc l'on continue à vouloir absolument se battre, à vouloir s'écorcher vif devant ceux qui naturellement jubilent à nous voir souffrir. Or, je ne pense pas que cette posture-là soit une posture qui nous rehausse, mais c'est une posture qui nous abaisse, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'elle est vue par ceux qui nous regardent comme un acte de faiblesse régulièrement, et je pense que la République ne comprend pas la grande ambiguïté du message qu'elle fait passer, en tout cas à ceux avec qui elle est censée s'adresser, c'est-à-dire également aux Algériens, aux communistes. Les communistes maintenant, qu'est-ce qu'ils représentent ? Et on pourrait peut-être dire 3 mots des crimes communistes, et des Algériens aujourd'hui qui nous voient à chaque fois dire que c'est effectivement nous qui avions tort. Parce que je suis né en 52, je me souviens très bien de ces époques. J'étais petit, mais je me souviens très bien quand même de la violence qu'il y avait dans les rues d'Alger. De la terreur, des attentats. C'était vraiment des violences qui étaient très
très largement symétrique, voire asymétrique, si l'on parle vraiment de la violence du FLN. Donc, je donne la parole à nos internautes, parce que c'est les résultats de notre question, alors qui encore une fois n'est qu'une question à nos internautes. Approuvez-vous la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'implication de la France dans la mort de Maurice Audin? Le résultat est assez partagé. 54% d'entre vous estiment que non, vous n'approuvez pas cette décision, mais le résultat, oui, est assez balancé, équilibré. Justement, vous faisiez l'allusion, Maurice Audin, on l'a dit, militant communiste. Évidemment, alors certains tout de suite voient une récupération politique d'Emmanuel Macron à la veille même de la fête de l'humanité ce week-end. Là-dessus, Michel Schmitt. Non, je crois que ça, c'est trop paranoïaque. Je pense que, effectivement, je crois que le sujet, c'est de pas survaloriser ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que moi, je parlerais plus d'un acte individuel à l'égard de cette veuve. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humanité à son égard. Et vous savez, ceux qui ont l'impression qui ont subi une injustice forte, aussi parfois les dossiers individuels permettent de fermer des choses et de démontrer qu'on est... Moi, je pense que là, ça va fermer quelque chose. On écoute juste sur le plan effectivement peut-être des arrière-pensées politiques, Marine Le Pen, qui était l'invitée du talk avec Yves Tréhard ce matin au Figaro, elle en parle. C'est peut-être un signal lancé aux communistes ou juste avant avant la fête de l'humanité, exactement. Ce week-end. Mais encore une fois, et ça va évidemment avoir comme conséquence de rouvrir des blessures, puisque on le sait, M. Audin, c'est vrai, a caché des terroristes du FLN. Qui ont commis des attentats, qui ont fait des blessés et des morts dans les familles françaises. Donc je pense que c'est un acte, encore une fois, qui est un acte de division. Politique. Peut-être politique. Nicolas Vidal, juste un commentaire sur le... Bien sûr, moi je ne serais pas aussi manichéen que versatile que Marine Le Pen. Je pense effectivement, je reviens à cette première idée, c'est cette idée aujourd'hui de mettre en exergue toujours ce qu'a fait la France. Il faut toujours affronter son histoire, c'est évident. Mais de là à en faire cet acte de contrition permanent et de dire vous êtes la repentance. Voilà, on est vraiment sur la même ligne avec Rivien Rouffol. Voilà, la repentance aujourd'hui me paraît un peu plus idéologique. Voilà. Et sur l'ouverture des archives, parce que là aussi c'est dans le débat, d'ouvrir tout de suite le plus possible. Oui, si effectivement, si ça peut être rendu public et que les historiens, ça puisse enrichir le travail des historiens. Et vous avez raison, d'ailleurs, on rappellera que les historiens là-dessus ne sont pas tous d'accord, ne serait-ce que dans Bataille-Lager. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de zones d'ombre sur cette histoire-là. Ouvrez les archives, ouvrons les archives, mais laissons effectivement les historiens dans une pleine possession de leurs moyens. Et voilà, je pense que c'est important. Voilà, je suis assez d'accord.